Il faut arrêter de pleurnicher, de supplier les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui vous tuent, qui vous massacrent. J'ai du mal à comprendre combien tu peux aller chez quelqu'un et dire pourquoi tu me traites mal. Pourquoi tu me maltraites? Pourquoi ma bouffe n'est pas aussi bien que la bouffe que tu donnes à tes enfants? Pourquoi ma chambre n'est pas aussi grande? C'est exactement ce que nous faisons. Arrêtez de pleurnicher et de crier justice auprès des mêmes gens qui, depuis des siècles, ont brûlé, ont violé, ont pendu vos aïeux. Ça ne marche pas. Le racisme ne finira jamais. Ce n'est pas après avoir marché 2 ou 3 fois. Il est important que vous le sachiez. Ça m'étonne de voir des gens qui pensent être français. Après avoir eu un papier, voilà, je suis français avec ma peau noire. Vous ne serez jamais français. Je suis désolé. Oui, vous avez un papier qui vous permet de... Excusez-moi, qui vous permet de voyager. Vous avez un papier, un passeport qui vous permet de partir dans plusieurs pays sans visa. Oui, ça c'est l'avantage que vous avez. Mais jamais vous ne serez français. Jamais à la hauteur d'un français. Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre vos douleurs, vos difficultés. Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre le racisme. Écoutez, 99% des Blancs ne savent pas c'est quoi le racisme. Ils ne savent pas. Vous allez crier, demander justice. Par rapport à quoi? Ils ne comprennent pas. 99% des Blancs ne comprennent pas ce qu'est le racisme. Parce qu'ils ne l'ont jamais subi. Comment peuvent-ils comprendre votre douleur, votre peine? Comment peuvent-ils comprendre? Quand ils vous disent, mais si le policier vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Si le policier vous demande de sauter, sautez. Comment peuvent-ils comprendre s'ils n'ont jamais subi les mêmes circonstances, les mêmes pressions, les mêmes demandes, les mêmes injustices? C'est impossible. Et vous, vous restez là à pleurnicher, à supplier, à crier en justice auprès des mêmes personnes qui, depuis des siècles, ont pillé, ont volé, ont pendu, ont jeté les gens dans l'océan pour qu'ils soient mangés par des requins. On séparé des familles, on coupé les mains de vos aïeux. Il faut qu'on vous dise la vérité en face. Tu es là cramponné en France. Aucun projet de vie de retour. Tu penses que tu es chez toi. C'est bien, papa et maman t'ont envoyé. On a vendu la ferme ou le terrain pour te faire venir, pour t'envoyer quelque part ailleurs, pour acquérir la connaissance. Ce n'était pas pour que tu partes rester là pour de bon. Si tu veux rester pour de bon, génial. Dans ce cas, arrête de pleurnicher. Il faut subir. Il faut accepter, il faut assumer les circonstances que tu vis, parce que c'est ce que tu veux. Ce n'est pas chez toi. Tu ne veux pas aller chez les gens et dire comment ils vont te traiter. Tu vis là-bas, c'est bien. Mais si tu n'as absolument aucun projet de retour, c'est bien de vivre où tu es. Tu peux prendre le métro, tu peux prendre le bus, tu peux aller ici et là-bas sans difficulté, aller chez McDonald's, manger KFC, mais ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous, je suis désolé. Peu importe le nombre d'années que tu as fait, même si tu es né là-bas, tu n'es pas chez vous. Aucun projet de retour, aucun investissement, aucun projet de réhabilitation, ou même construire, aucun projet du tout. Seulement manger des chocolats, manger des camemberts, manger des croque-messieurs, et vous pensez qu'on a réussi la vie. Quelqu'un doit parler à cette génération. Vous ne serez jamais intégré à 100%. C'est impossible. Écoutez, il y a 3 types d'occidentaux. Il y a les racistes, il y a les hypocrites, ceux qui font semblant de ne pas être racistes, mais en réalité entre eux sont des... Et puis il y a ceux qui ne sont pas racistes. Très peu ne sont pas racistes. Je répète, il y a ceux qui sont ouvertement racistes. Ils ne vous aiment pas. Ils sont les loups. Ils sont clairs. C'est comme les Marine Le Pen. Vous savez qu'ils ne vous aiment pas. Ils sont les moins dangereux d'ailleurs. Parce que leur agenda est clair. Leurs objectifs sont clairs. Ils ne veulent pas de vous là-bas. Il y a les hypocrites, ceux qui font semblant de vous aimer. Mais en réalité, quand vous êtes en danger, n'interviennent jamais. Quand vous êtes en difficulté, ne disent jamais, ne protestent jamais à vos côtés. Ne se manifestent jamais concrètement pour vos causes. Et puis il y a ceux qui sont bien, mais ils sont très peu. Il faut commencer à réfléchir comme des adultes. Même quand on réussit la vie quelque part ailleurs, on pense aussi à chez soi. Même une cabane, même un petit truc, même un petit coin tard, il n'y a rien, vraiment. Tout l'argent tu dépenses chez Gucci. Gucci c'est ton oncle. Tu penses qu'avoir un sac Vuitton c'est ça la vie? Pendant que ta mère dort dans un... Pendant que chez toi tu n'as absolument rien. Aucun projet d'avenir. Mais on se plaint. On est toujours là pour se plaindre, pleurnicher. Hein? Black Lives Matter. C'est quoi Black Lives Matter? Ma vie a de l'importance. Quelle importance? Chez autrui. Non.
Retrouvez la connexion perdue avec votre propre identité. Oui, beaucoup ont perdu connexion. Beaucoup pensent qu'ils sont belges, allemands ou français parce qu'ils parlent couramment la langue des gens. Ce n'est pas votre langue. Nous sommes toujours là à corriger les fautes d'orthographe des autres. Mais la langue maternelle de ton père, tu connais. This is Congoli Solo, where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is the place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congoli Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congoli Solo forever.